Salut à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. On va faire un tirage assez rapide aujourd'hui qui va s'intituler Comment dépasser cette limitation. D'abord on ira voir qu'est-ce que c'est la limitation et ensuite comment la dépasser. On va essayer de faire un truc simple et droit au but. Vous avez 3 choix possibles les amis. Ici c'est le tarot onirique pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a ici le tarot des créatures et des fées et des créatures enchantées, pardon. Et pour le choix numéro 3, on a le tarot Landscapes. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1, les amis. Salut à vous, choix numéro 1, vous avez opté pour le tarot onirique. Alors, comment dépasser cette limitation ? Pour vous, c'est intéressant tout de suite, j'ai plutôt comment sortir de cette limitation. Pour vous, si on imagine que la limitation en question c'est comme un mur, il ne s'agit pas ici de trouver une porte, de passer à travers ou de sauter par-dessus. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de faire le tour en fait. Il y a cette idée de sortir en fait, de sortir du sentier, de sortir du chemin que vous suivez pour trouver une voie d'accès différente. Alors, on va d'abord aller voir qu'est-ce que c'est cette limitation en question. Prêtresse des rêves. Qu'est-ce que c'est cette aspiration ? La rêveuse d'épée. Le jugement. Ok. Alors. Prêtresse des rêves, rêveuse d'épée, jugement. Vous voulez dire l'indicible. Il y a quelque chose comme ça. Vous voulez exprimer une vérité, je pense ici avec la rêveuse d'épée. Une vérité importante, possiblement qui vous concerne. Et ici avec la prêtresse des rêves, qui correspond à la haute prêtresse, c'est quelque chose de particulièrement profond, de particulièrement élevé, une espèce de connaissance. C'est quelque chose qui n'est pas facile à amener, pour le coup, à amener en mots. Parce que la haute prêtresse, elle a du mal à parler. La plupart du temps, elle ne parle pas d'ailleurs, parce qu'elle sait, mais ce qu'elle sait, ce n'est pas facilement dissible, pour des raisons X ou Y. Et je pense que dans la question, la situation actuelle, il faut pourtant réussir à transmettre le message que ça transporte, ce savoir auquel vous connectez, d'une manière ou d'une autre en fait. Parce qu'il y a l'enjeu ici, qui est le fameux jugement, une porte à passer, ça vous fait changer d'étape, ça vous fait changer d'état tout court. Il faut que cette vérité soit dite, soit révélée, soit connue en fait. Alors selon le cadre dans lequel ça s'insère, ça sera bien sûr pas les mêmes situations pour tous. Si c'est une vérité sur vous que vous n'arrivez pas à dire, ça pourrait être qu'on vous prend parfois pour quelqu'un d'autre par exemple. Dans le sens, je m'explique, où on peut avoir une impression vous concernant, ou peut-être les personnes qui vous connaissent bien vous portraiturent d'une certaine manière, et en réalité vous portez quelque chose que vous n'avez pas encore osé amener aux yeux du monde en fait. Vous avez des qualités que vous n'avez peut-être pas encore osé montrer. Et ici l'enjeu, ça sera d'être pleinement vous-même, tout simplement, en fait. Une fois que vous aurez réussi à dire ou à montrer ce que vous savez être au fond de vous. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus littéral. Ici, il peut s'agir de personnes parmi vous qui sont effectivement amenées à transmettre des choses par la parole. Des enseignants, des personnes qui prennent la parole en public. Ça peut être quelque chose que vous avez compris sur une relation aussi, ça pourrait être ça. Vous voyez, ici, on a 2 personnages et que vous n'osez pas dire
à la personne en face de vous, en fait. Là, la limitation, c'est ça, c'est il y a une vérité à dire, mais comment la dire? Ok, allons voir ça. Allons voir ça, les amis. Comment la dire, cette vérité? Ou comment dépasser ce... Parce que là, la limite en elle-même, c'est comment exprimer ça, en fait. C'est comment trouver les mots, comment trouver le bon moment aussi pour dire ça, le bon créneau. Comment est-ce que vous pouvez... J'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre forcément frontalement, en fait. Alors, on a ici la dame d'épée. On a l'as d'épée. Ouais, donc forcément, on a beaucoup d'épées. L'intellect travaille. Hein, ici, c'est la lune. Ok, est-ce que je la garde, celle-ci? À l'envers, ouais. 9 de bâton à l'envers, les amis. Avec la dame d'épée qui correspond à la reine d'épée, il faut se concentrer très fort en fait, j'ai cette impression. Peut-être que vous pouvez travailler avec des images, avec la lune ici. Parce que la haute prêtresse, elle a des ressentis, elle a des intuitions, elle a un savoir qui est brut, qui n'est pas mental. Et ici, c'est ce que vous avez besoin de faire, en fait, de faire monter ce matériau brut qui relève d'une énergie féminine, l'énergie de la lune, qui est versatile, qui est insaisissable, qui échappe. Il s'agit ici de le capturer avec votre esprit. Et pour le coup, la bonne manière de faire, avant finalement de mettre des mots, ça pourrait être de passer par le vecteur image. Il faudrait qu'il y ait une espèce de trait d'union, un vecteur intermédiaire en fait. Donc pour certains, ça va être tout simplement de trouver une métaphore adaptée, en fait, qui permette d'expliciter ce que vous voulez transmettre. Et puis pour d'autres, ça va être l'image au sens propre, c'est-à-dire peut-être tout simplement le dessiner, l'exprimer par l'art d'une façon ou d'une autre. Il y a des personnes comme ça qui sont douées en dessin, qui vont faire passer des choses dans des petites bandes dessinées, par exemple. On peut faire passer tellement de choses dans un dessin. C'est pas facile à dire cette vérité, hein. Vous voyez cette as d'épée avec le serpent. Ce que je sens, c'est que de toute manière, vous voyez, l'œuf dans lequel se trouvait le serpent a déjà été brisé. Donc de toute façon, maintenant, il faut que ça sorte, bien ou mal, il faut que ça soit amené au jour. Vous pouvez cesser de tergiverser, ici avec le 9 de bâton. Je pense que c'est coincé parce que c'est dangereux. Le 9 de bâton, la lune. Vous ne savez pas comment ça va être pris, ce que vous avez à dire, à amener. Vous ne savez pas comment ça va être compris. Et ici, vous voyez, ce 9 de bâton, il n'est pas spécialement drôle. Il pourrait y avoir des conséquences plus ou moins funestes, entre guillemets. Peut-être il y a des jours où vous dites, mais mon Dieu, je préférerais mourir plutôt que d'avoir à dire ça. Ça peut être un secret, ça peut être aussi des choses comme ça. Parfois, on agit d'une certaine manière dans la vie et on n'arrive pas à expliquer pourquoi on a agi comme ça. Ça pourrait être un cas de ce genre. Parce que ça contient ici un potentiel avec ce serpent, un potentiel de transformation. Hein. Le serpent sur l'as d'épée est ici le jugement. Quelque chose qui marquera un pas décisif en fait dans votre manière d'être. Vraiment dans une étape dans votre vie, il y a quelque chose comme ça. Sortir d'une posture ici où vous pensez que ça va forcément mal se passer si vous vous aventurez à révéler ou à dire quelque chose ou à... La guidance me redit que là vous n'avez plus le choix les amis en fait. Et c'est hyper challengeant pour vous avec la lune.
Et certainement que voilà, votre esprit travaille énormément. Vous voyez ici la gorge de ce personnage est en feu. Peut-être même pour certains vous avez des problèmes RL, ça se peut. Ça se peut tout à fait. Mais il y a ici quelque chose à exprimer de votre vérité qui doit sortir pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, ici avec le jugement. Parce que pour le moment, le passage est barré, en fait. Vous voyez cette silhouette-là, menaçante, qui part le passage, c'est la même silhouette que celle qui se trouve sur le 9 de bâton, là. Il y a une forme de drapeau noir qui est agité, c'est-à-dire si je parle et que je suis mal compris ou comprise alors que c'est au mauvais moment, il y a une conséquence. C'est possiblement ça met fin aussi à quelque chose là, ce que vous avez besoin de dire. Il y avait des options et ça va enfermer certaines, quoi. Et avec le jugement, de toute manière, il y a une porte, un portail. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un seul. Donc ça génère pas mal de stress, les amis. Mais là, cette idée de... Vous pouvez arrêter de vous méfier. De toute façon, le train est déjà lancé. Essayez de procéder avec des étapes intermédiaires. Parce que passer d'un matériau brut comme la lune à des mots, c'est pas forcément facile. Ça peut nécessiter de passer par plein de médias différents. D'utiliser par exemple des exemples de personnages dans des films, d'utiliser des images, des ressentis aussi, de décrire un ressenti. C'est cette idée d'emprunter, de passer autour en fait. D'aller grappiller du matériau autour pour portraiturer ce que c'est d'une manière plus consistante. Bon. J'espère que ça vous aura aidé, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Vraiment. Et je vous envoie toute mon amitié. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si tout ça vous plaît. Si certains d'entre vous ont envie de faire un don, ont les moyens de faire un don, je vous invite à consulter la barre d'informations sous la vidéo pour me soutenir et pour soutenir mon travail gratuit sur cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt les amis. Salut groupe numéro 2, vous avez opté pour le tarot des fées et des créatures enchantées. Allons voir quelle est cette fameuse limitation que vous aimeriez dépasser. Alors pour vous, j'ai l'impression qu'il faut vraiment passer au travers. Il y a une espèce de... Et prendre son élan, accélérer, passer au travers. Je sens une dynamique un peu comme ça déjà de base. Alors qu'est-ce que c'est cette limitation? L'impératrice. Concerner une personne en particulier peut-être. Qu'est-ce que c'est cette limitation? La lune, qui était déjà dans le groupe numéro 1. Et j'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Non. Ah, il y en aura deux. 9 de coupe, valet d'épée. Qu'est-ce que c'est cette limitation? Alors il semblerait que ce soit plutôt d'ordre romantique ou relationnel. Il y a quelque chose qui vous tente ici avec la lune, une aventure qui vous tente. Mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose à vous prouver avant d'accéder à ce qui vous tente là. La limitation en question, c'est de vous sentir digne, les amis, j'ai l'impression. De vous sentir digne pour oser franchir le pas. De vous sentir la bonne personne pour ça.
et d'accepter de courir le risque, parce qu'ici il y a un risque à s'aventurer dans cette situation. La limitation, c'est pour partie la valeur que vous vous accordez en fait. Et le crédit que vous vous accordez, c'est l'idée de parier sur vous en fait. De parier que vous allez y arriver. Et pour le moment, c'est ça qui manque. Ouais, j'entends, j'en suis capable. Et cette impératrice, je la ressens vraiment comme pour pas mal d'entre vous, une personne en particulier en fait. C'est comme tout l'enjeu là, c'est d'aller vers cette personne. Pour certains d'entre vous, ça va être une forme aussi de modèle. Cette personne, ça pourrait être de s'inspirer de cette personne, de s'imprégner de sa présence, de ce qu'elle amène dans votre vie. Et de l'exemple en fait qu'elle déploie dans sa vie, ses manières de faire. Peut-être vous avez envie d'atteindre ce niveau-là ou d'atteindre... Il y a une idée de... que cette personne serait plus mûre à certains égards ou que vous trouveriez qu'elle est plus accomplie, je ne sais pas. Et vous dites, moi je ne peux pas faire ça. Mais pourtant avec la lune, le potentiel est là. On va dire qu'ici la lune, c'est l'énergie féminine brute, éparpillée, voilà. Et l'impératrice, c'est l'énergie féminine incarnée, regroupée dans une personne, dans des talents, dans une activité, dans une zone de fertilité en particulier. Et je pense, que l'enjeu se trouve là pour vous les amis, en fait. C'est que votre potentiel est là, il faut réussir maintenant à l'incarner. Alors comment est-ce que vous pouvez dépasser cette limitation ? Comment est-ce que vous pouvez dépasser cette limitation ? Le chariot, ben voilà, je parlais de prise de vitesse tout à l'heure, hein, on a vraiment quelque chose comme ça. Je pense que je vais faire ça comme ça plutôt. Il y a une réticence, hein. Ouais. Il y a une réticence. Je le sens parce que les cartes, elles ont du mal à venir et puis l'énergie, elle se montre pas franchement. Il y a un besoin de rester peut-être encore un peu caché, comme ce personnage-là, parce que vous vous sentez peut-être pas prêt ou pas prête. Alors, le chariot, le diable, le cavalier de coupe. Ah, il faut mettre les deux. 6 de coupe amoureux. Ouais, il y en a pour vous, ça va être une relation amoureuse. Hein. Clairement. Alors, on ne voit pas bien. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, c'est un petit peu mieux. Alors ici, il y a l'idée de discipliner votre volonté, votre désir, ce que vous êtes drivé vers ça, vers cette personne ou vers l'épanouissement d'une situation, d'une relation qui vous demande de vous dépasser un peu. De dépasser le stade où vous en êtes actuellement ou peut-être le stade où vous croyez actuellement. Hein. Et en fait, j'ai l'impression que pour le coup, ça part un peu dans tous les sens, que ça donne lieu à beaucoup de fantasmes à droite, à gauche, de rêves, d'envie, que ça travaille beaucoup au niveau de l'imagination, ici avec la Lune, mais que pour le coup, c'est une énergie qui s'éparpille et qui ne va nulle part, pour le coup, qui ne progresse pas. Ici, avec le chariot, il y a l'idée de regrouper ça dans un canal, une direction, en fait. Il faut que vous l'utilisiez, cette énergie-là.
Hmm. Que vous l'utilisiez concrètement, en fait, avec le chariot. Que vous la canalisiez pour réussir à avancer, en fait. Donc, il s'agit ici de moins faire travailler l'imagination, ou de faire travailler l'imagination uniquement dans une direction en particulier, en fait. Par exemple, s'il s'agissait d'une personne, d'une relation amoureuse, vous pourriez imaginer une manière d'être avec cette personne. Une ou deux manières, enfin voilà, mais un grand thème commun, une façon de l'atteindre, de relationner avec elle, etc. Pour que votre énergie elle soit plus concentrée et donc plus effective quand vous l'utilisez. Et puis vous voyez, au fur et à mesure que cette vision que vous avez dans votre imagination se répète, vous avez de plus en plus de détails, ça devient de plus en plus réaliste et au bout d'un moment vous pouvez le faire en fait. Il s'agit ici, au lieu que vos rêveries soient éparpillées partout autour de vous, de les projeter sur un écran avec un déroulé bien détaillé, bien précis, etc. pour y faire face en fait. Parce qu'ici je pense que vous avez du mal à faire face à votre envie, à votre désir, hein, ça vous échappe un petit peu avec la lune. Peut-être vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas vraiment sûr, ça vous paraît à la fois un peu idéal avec ce 9 de coupe, mais dans la réalité, vous avez l'impression que vous n'avez pas de repère pour agir en fait, c'est vraiment séparé en fait, ce que vous ressentez et ce qui vous paraît possible réaliste. Et ici avec le cavalier de coupe, parce que le diable là c'est vraiment faire face à ça en fait. À ce qui vous tente le plus et qui en même temps vous fait peur en fait dans cette tentation. Il y a peut-être la peur d'être sous l'emprise de cette personne, ou que cette personne ait trop d'influence sur vous, sur vos idées, sur comment vous pensez, etc. Parce que le valet d'épée, excusez-moi, il en est au stade où il va confronter les idées les unes avec les autres, mais il va pas encore vraiment s'être ancré dans une conviction en particulier. Et face à cette personne ici de l'impératrice qui peut paraître plus mûre, plus ancrée, il peut y avoir cette peur de se sentir à la fois tellement séduit mais peut-être un peu trop. Et ce cavalier de coupe en fait ici ça me donne l'idée de s'entraîner. De s'entraîner à séduire cette personne par exemple ou de commencer à sortir de votre coquille à d'autres occasions peut-être. Parce qu'ici, il y a un potentiel avec le 6 de coupe qui est resté enfermé en fait. Le chat est libre mais la panthère est enfermée. Et ça a trait typiquement, parce que c'est sorti avec les amoureux, à comment vous relationnez avec l'autre. Vous vous permettez d'être un chat mais pas une panthère. Vous muselez votre propre désir, votre propre animalité, au sens large, hein, pas pour le coup que au sens dans la relation amoureuse, mais quelle présence vous amenez dans la relation en fait. Parce que ici et avec le chat, c'est assez jeune pour le coup. Alors que y a cette panthère qui elle a de l'assurance, qui elle a de la puissance, mais qui peut-être vous fait peur hein, ici avec le diable. Vous avez peut-être un peu peur de ce que cette personne provoque chez vous, de ce qu'elle vous invite à être, de ce qu'elle vous donne envie d'être ou de faire. Ce serait ça la limitation.
J'en ai envie, mais j'en ai peur. Et est-ce que j'en suis capable? Là, la solution, c'est de l'affronter, en fait, ce désir que vous avez. Ok, c'est bizarre, je me sens très fatiguée tout à coup, les amis. Peut-être vous avez beaucoup réfléchi à ça, peut-être ça vous fatigue la tête, je sais pas. Parce qu'avec les amoureux, à la fois cette personne, elle vous attire, à la fois vous vous sentez en compétition, vous voyez, comme ils sont un petit peu euh, dans une relation à la fois proche et conflictuelle, ce couple d'amoureux-là. Mhm. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, les amis. Il y a un truc là. Il y a un truc. Quel est le conseil qu'on vous donne? Je voulais rester rapide, mais là, il y a quelque chose. Ouais, on a le 6 de coupe et on a l'enfant. Il y a un potentiel qui a besoin de sortir. Un potentiel d'insouciance et puis de je suis moi-même brute et entière, telle que je suis. La colombe, le pardon, ouais, il y a vraiment un truc à libérer. Ne réfléchissez pas trop aux conséquences en fait. Allez-y. Il y a l'idée d'agir ici de manière plus spontanée, plus inconsidérée, peut-être vue sous un certain angle. Vous avez le droit, me dit la guidance. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous vous retenez. Euh, Soit que vous ne vous sentez pas capable, pas digne, pas du même monde, pas ceci, pas cela. Euh, Mais la vraie raison, là, c'est que vous sentez que ça réveille quelque chose chez vous, en fait. Et la solution, là, j'ai l'impression que c'est de réveiller ça franchement, en fait. Quelque chose qui relève de l'enfance, euh, qui est d'agir impulsivement, en fait, selon ses envies, et de manière, ouais, inconsidérée, me redit la guidance. Vous voyez ce cavalier de coupe? Il a l'air tellement insouciant. Je pense que cette carte des amoureux, elle dit ça doit être vécu, en fait, ça doit être expérimenté. Parce que sinon, il y aura des regrets, vous voyez, ça reste en cage et... Alors le pardon ici qui tombe sur le diable et le chariot, c'est pas mal intriguant. Est-ce que par le passé, cette énergie était dominante chez vous, hein, cette énergie de l'enfant ou de l'animalité, et que vous l'avez regretté à certains moments et que pour le coup, là, vous l'avez un peu remisé dans sa boîte? Peut-être. Vous avez peut-être besoin de vous pardonner pour certaines choses, ce qui libérerait à nouveau cette capacité enfantine à être spontanée, à être connectée, à être dans le fleurissement de ses ressources sans réfléchir à rien en fait, comme l'impératrice là. Peut-être cette impératrice, c'est ce que vous pourriez être vous, que vous voyez au travers d'une situation, au travers d'une personne, etc. hein, parce que la relation amoureuse, elle fait miroir. Euh, Les amoureux, c'est beaucoup plus que le couple. Hein. C'est toute une réflexion intérieure sur soi-même. Je suis dans un chemin de vie 6, donc voilà. C'est pas toujours facile. Et le 6 de coupe, c'est un 6, me dit la guidance. Et oui, c'est un 6. Donc c'est aussi quelque chose que vous avez eu à vivre dans votre enfance, en fait. Ce rapport à l'autre en vous-même et à l'autre en face de vous, en fait. Est-ce qu'on choisit de l'ignorer, de l'enfermer, de le silencer ou est-ce qu'on choisit d'essayer de courir avec lui, en fait, de jouer avec lui? Ok, c'était un peu plus long pour vous, groupe numéro 2, mais je pense que c'est pas inutile. J'espère. Dites-moi si ça vous a apporté des éléments intéressants.
Voilà, je vous dis à bientôt les amis, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais certains d'entre vous aimeraient avoir une guidance privée avec moi, je vous invite à m'écrire à mon adresse email dans la barre d'information, lepassagedesfeuilles@gmail.com. À bientôt les amis. Salut à vous groupe numéro 3, vous avez opté pour le Landscape Tarot. Allons voir qu'est-ce que c'est cette limitation. Qu'est-ce que c'est que cette limitation? J'ai l'impression, vous les amis, que vous êtes dans la situation jusqu'au cou, là. Parce que les limitations, on ne se situe pas tous pareil par rapport à ça. Il y en a qui vont se trouver à 3 km et qui vont commencer à s'en inquiéter bien avant d'avoir à franchir la limite en question. Vous êtes dedans jusqu'au cou, vous avez ce sentiment-là, que la situation, elle est tout autour de vous, en fait. C'est plus l'idée d'être bloqué dans une situation et de vouloir en sortir, là. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes de plus? Oh, la lune encore, 3 jeux différents. La lune est sortie dans les trois tirages. Je suis époustouflée. Ok. 10 de coupe, la mort. Le 5 de bâton, la lune. Qu'est-ce que c'est cette limitation? Quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, les amis, j'ai l'impression. Une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous devriez trouver quelque chose. Vous êtes en recherche. Et c'est comme si vous vous disiez, mais je ne vais pas quitter cette situation avant d'avoir trouvé ce que c'est, en fait. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez? Je ne sais pas. C'était censé vous rapporter quelque chose, cette situation. Pas au sens mercantile, littéral. C'est comme l'idée de se dire, je peux pas sortir de cette situation sans que... avoir l'impression que c'est un sens, que ça m'est... que ça m'ait apporté quelque chose, quoi. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une relation relativement paisible, mais qui peut-être se trouve à son crépuscule. En tout cas, à une étape cruciale d'évolution. Ici, avec le 10 de coupe. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir des désaccords, ou tout du moins des frictions au quotidien. Et ça paraît un peu empêtré, inextricable, quoi. C'est plein de petites choses, c'est ça que je sens. Plein de petits cailloux dans la chaussure. et une sensation que ça ne bouge pas, en fait. Il y a un côté empêtré, quoi. Une sensation en attente, en recherche. Vous voyez, tous ces animaux, j'ai l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Chercher une explication, une raison, une victime, ici, là, avec la petite tortue. Un point de sortie sur lequel on peut décharger ses émotions, quoi. Donc, par point de sortie, j'entends... c'est ça qui va pas. C'est pour ça que... Mais trouver une raison pour laquelle ça va pas, en fait. Pour laquelle cette situation est plus ou moins coincée. On peut pas avancer, pas reculer, j'ai cette impression-là.
et on est empêtré dans ses émotions, dans son émotionnel, et on n'y voit pas clair, et ce serait tellement bien que de comprendre clairement ce qui se passe, et de pouvoir libérer la parole, et libérer les émotions, dire ah mais il s'est passé ça, mais et je suis en colère à cause de ci, et je suis triste à cause de ça, et là c'est presque comme si, mais c'est non. En fait, toutes ces émotions sont là, mais pourquoi en fait, et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ça pourrait être vraiment une relation, quoi. Peut-être un couple dans lequel les choses n'avancent pas, ou pas comme vous voulez, ou ça stagne, ou... Et puis tous les jours, ça grippe dans la communication, dans l'organisation. Pourtant, ça devrait bien aller, parce qu'ici, ce 10 de coupe, voilà, il y a plein de belles couleurs, c'est tout plat, tout vert, l'horizon est tout vert. Pour certains, c'est peut-être juste ennuyeux, en fait. Il y en a peut-être juste qui s'ennuient, qui voient pas what's the point, c'est pourquoi que je fais tout ça. Quel est mon objectif? Je ne sais pas. Alors, on va aller voir comment dépasser cette limitation, les amis. Le hiérophante. Le roi d'épée. Les énergies se durcissent tout de suite, là. Alors, le groupe numéro 1 devait tourner autour. Le groupe numéro 2 devait passer au travers, accélérer et passer au travers. Vous devez vous élever au-dessus. Je sens un truc comme ça dans ce que les énergies me montrent. Ok. On a le monde à l'envers. Et on en voudrait une dernière. Neuf d'épée. On a la force en dos de jeu. Vous tenez, les amis. Hein. Vous tenez parce que vous voyez du potentiel quand même dans la situation. Parce que vous avez commencé à investir pas mal de choses en fait. Et ça vous paraît avoir un futur quand même. Au-delà de ce qui se joue là en ce moment. Alors, comment dépasser cette limitation? Il y a beaucoup de craintes, plus ou moins enfouies, plus ou moins avouées. Des choses que vous ressentez peut-être qui vous plaisent pas. Vous voyez dans ce 10 de coupe là, dans la relation en question. Mais vous avez du mal à mettre le doigt sur ce que c'est. Peut-être vous avez l'impression que vous grossissez le trait. Peut-être ça vient réveiller d'anciennes peurs qui relèvent d'autres situations. Il y a comme deux niveaux en fait. Il y a comme un niveau caché. Roi d'épée, hiérophante. Vous avez besoin de rester inflexible, les amis, là. Roi d'épée, hiérophante, c'est inflexible comme énergie, en fait. Je pense qu'il y a bien un loup. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, ou que, pour le moment, avec ce roi d'épée, c'est pas plus mal de prendre de la distance, plutôt que d'avoir le nez sur la situation, en fait. Vraiment, prendre de la hauteur, de la distance. Si vous restez le nez dans ce quotidien, ou concentré sur une seule chose, vous n'allez pas réussir à comprendre justement, à trouver ces raisons que vous aimeriez, grâce auxquelles vous aimeriez canaliser tout ce qui vous habite en fait. C'est comme l'idée de classer un petit peu ces émotions en fait, de dire je ressens ça parce que ceci, parce que cela, et là vous ressentez des choses avec la lune. Ça vous désorganise, ça vous paraît pas du tout ok, mais vous savez pas pourquoi en fait.
Il y a un truc qui est caché avec ce 9 d'épée. Et vous avez besoin d'y voir clair là avec ce roi d'épée, de prendre de la distance, rester inflexible, prendre le temps d'observer, en silence, avec impartialité, avec le plus de hauteur, de détachement possible. Ici, les amis, c'est pas souvent qu'on dit ça en guidance, mais c'est la raison qui va vous sauver, en fait, la raison froide. Et puis ici, avec le hiérophante, quelles sont mes valeurs? Est-ce qu'elles sont respectées? Oui, non, point. Je sens un truc comme ça. Vous voyez, juste au-dessus du 5 de bâton, des points de désaccord, peut-être petits, mais quotidiens et réguliers. Est-ce que ça me permet de constituer une base sur laquelle je peux construire ce que je veux? Ici avec le hiérophante, vous voyez comme il est imposant cet arbre. Et le monde à l'envers, au-dessus de la lune. Il y a l'idée d'une exigence de perfection, mais vous concernant. J'ai l'impression, avec ce monde à l'envers, qui est peut-être à lâcher, en fait. Ici, il pourrait y avoir l'idée de mettre plus d'exigence sur la vision de la relation et sur la construction de la relation, et de mettre moins d'exigence sur vous. Vos responsabilités, votre perfection, votre... Vous voyez, c'est pas à vous de porter le monde que constitue cette relation. Pour ça qu'elle est à l'envers, cette carte. Ici, c'est assez rare, hein, mais je pense qu'avec ce 9 d'épée, il y a des craintes qui sont fondées, dans le sens où peut-être pas de la manière que vous imaginez, mais il y a bien quelque chose de caché, il y a bien un loup, comme je disais tout à l'heure. Et ici, avec le roi d'épée, il faut décortiquer, hein, comme le vautour avec son bec qui vient nettoyer les charognes, en fait, hein, qui vient enlever la chair qui se trouve sur les os pour découvrir les os, l'essentiel, en fait, la structure. Là, c'est comme s'il fallait décortiquer toutes les idées, écarter méthodiquement, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, et procéder ici avec une forme de... La guidance me dit de loyauté. Loyauté envers vous-même et envers vos valeurs. Parce que vous avez besoin de vous ancrer dans quelque chose pour y voir clair. Et si vous vous ancrez dans le ciel des idées générales, collectives, ou même dans l'énergie du couple, vous n'allez pas réussir à y voir clair. Il faut vous ancrer dans vos énergies à vous, en fait, dans vos valeurs à vous. Puisque vous faites les choses pour vous, en fait. C'est votre vérité à vous que vous cherchez. C'est pas une vérité universelle. C'est de la clarté pour vous, hein, voilà, au regard de votre vie, au regard de cette relation. Voilà ce que je sens, les amis, pour vous, pour dépasser cette limitation. Il y a un truc pas de pitié, c'est assez curieux. Et vous savez quoi, je vous prends des conseils comme sur le groupe numéro 2. Et on va s'arrêter là après. Je pense avec ce hiérophante que vous-même, vous êtes intérieurement solidement construit. Cette situation, elle a beau être vaseuse, vous avez des valeurs en fait. Vous avez un ancrage, vous savez à quoi vous tenez dans la vie, vous savez ce qui est important pour vous. Vous connaissez vos priorités. Vous pouvez vous ancrer là-dedans en fait. Et analyser la situation en fonction de ça. Est-ce que ça respecte ça en fait? Oui, non. J'ai encore ce même truc. comme un QCM, presque. On me montre presque quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil supplémentaire avec l'oracle de l'Éden? Ça va remettre peut-être un peu de douceur là-dedans. Vous voyez, l'individualité. C'est encore la même énergie. De vous concentrer sur vous, sur vos valeurs. C'est en quoi vous croyez.
De pas vous laisser noyer, influencer, aspirer en fait. Peut-être ici dans les émotions, hein. La lune, le 10 de coupe, je vois un peu comme une toile d'araignée. Ne pas vous laisser aspirer dans des détails, ici avec le 5 de bâton, des points de pression spécifiques, je sais pas, par exemple, des discussions sur lesquelles vous êtes en désaccord, des opinions, etc. De voir ce qui se cache là-dessous, hein, avec le hiérophante. C'est pas la façon dont je lis les énergies de la mort d'habitude, mais j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir un sacrifice dans cette carte de la mort. Que en fait ça pourrait vous empêcher d'avancer. Alors que normalement la mort, voilà, on va dire dans une forme de pureté de lecture de la carte hors tirage, il y a cette idée que c'est comme un passage vers une forme de renaissance. Voilà, la tortue, elle risque de renaître bientôt au paradis des tortues. Au lieu de pouvoir rejoindre la mer. Équilibre. On a la cohérence et le pardon en dos de jeu. J'y vois plus la justice que l'équilibre, hein, dans cette carte. C'est toujours l'idée d'être fidèle à votre vérité, à votre individualité en fait. Là c'est vraiment vous recentrer sur vous, sur votre vérité, votre esprit, vos valeurs, vos rouages selon lesquels vous fonctionnez vous. Parce que là il y a quelque chose qui vous confusionne vraiment énormément dans cette situation et il faut s'en extraire en fait. J'entends comme un pop, vous savez, quand on enlève le bouchon d'une bouteille, ou bien quand il y a quelque chose qui était aspiré comme dans un marécage et fou, ça sort en fait. Ça se libère et votre esprit a besoin de faire ça pour le coup et de regagner des cimes bien connues qui sont celles de votre centre, vos valeurs, ce à quoi vous tenez dans la vie hors de ce contexte, de cette situation, de cette relation, pour ceux pour qui ça sera une relation. Je pense en plus que vous avez un caractère bien trempé, des qualités bien particulières, ici avec l'individualité. Et une vision des choses, je sens quelque chose un regard perçant, en fait. Je sens un peu l'énergie du Verseau, là. Quelqu'un qui est capable d'avoir une vision, vraiment de voir plus clairement, précisément ou plus loin que les autres en fait. Et c'est ça là qu'on vous demande de manifester dans cette situation pour dépasser cette limitation, pour sortir, vous extraire de cette limitation parce que c'est comme si vous étiez enserré dans la situation et que là, pouf, il faut s'envoler en fait. C'est votre esprit la solution. Pas forcément votre mental, parce que lui, il bade là. Lui, il sait pas trop à quel sens jouer, mais votre esprit, lui, il sait. Je pense. Vous pouvez vous appuyer sur une structure, me dit la guidance, ici avec le hiérophante, qui est votre propre structure interne. Et qui vient peut-être aussi de vos vies précédentes, d'expériences profondes en fait, de votre être. Vous avez une autorité naturelle, il n'y a pas de raison que vous soyez dans ce rôle-là en fait. De la petite tortue là qui est pourchassée. C'est pas votre énergie naturelle. Ok les amis, je m'arrête ici. Merci groupe numéro 3 d'avoir suivi cette guidance avec moi sur le passage des feuilles. C'était un plaisir et un honneur de tirer les cartes pour vous. Si certains d'entre vous ont l'élan et les moyens de faire un don,
Je vous invite à aller voir dans la barre d'informations, il y a un petit lien PayPal. Voilà, ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer à poster du contenu gratuit. Merci beaucoup les amis, à bientôt sur le passage des feuilles.